7 couleurs magiques. Rouge comme un fruit du Mexique. Orangé comme le sable d'Afrique. Jaune comme les girafes chic. Vert comme un sorbet de Jamaïque. Bleu comme les vagues du Pacifique. Indigo comme un papillon des tropiques. Violet comme les volcans de Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique l'arc aux 7 couleurs magiques. Je vais relire encore une autre fois. Suivez-moi s'il vous plaît. 7 couleurs magiques. Rouge comme un fruit du Mexique. Orangé comme le sable d'Afrique. Jaune comme les girafes chic. Vert comme un sorbet de Jamaïque. Bleu comme les vagues du Pacifique. Indigo comme un papillon des tropiques. Violet comme les volcans de Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique l'arc aux 7 couleurs magiques. Chers élèves, je vais le redire pour la dernière fois. Suivez-moi s'il vous plaît. 7 couleurs magiques. Rouge comme un fruit du Mexique. Orangé comme le sable d'Afrique. Jaune comme les girafes chic. Vert comme un sorbet de Jamaïque. Bleu comme les vagues du Pacifique. Indigo comme un papillon des tropiques. Violet comme les volcans de Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique l'arc aux 7 couleurs magiques. Donc voyez-vous que la poésie vraiment, ça ressemble à une chanson ou à une mélodie. C'est très joli de dire les poèmes, ça fait plaisir vraiment. Donc suivez avec moi que à la fin de chaque ligne, on appelle ces lignes de poèmes les vers. Des vers, ce n'est pas les vers bien sûr comme matière ou bien les vers l'insecte. Les vers V-E-R-S, ce sont ces phrases qui se trouvent par ligne dans le poème. Et à la fin de chaque vers, on entend cette sonorité qui se répète. Ic. Donc Mexique, Afrique, chic, Jamaïque. Et pour les autres mots aussi, c'est toujours hic. Donc on appelle ce hic, bien sûr, qui est la rime. C'est un rythme de ces mots qui donnent cette belle sonorité. Donc maintenant, on va poser quelques questions de compréhension de ce poème. Donc écoutez très bien, parce que les réponses, bien sûr, se trouvent dans le poème. Donc ce sont des questions qui sont directes. Donc la question 1, à quoi ressemble la couleur rouge? À quoi ressemble la couleur rouge? Quand on dit ressemble, ça veut dire elle est comme quoi? La couleur rouge, elle est comme. Regardez cette expression de comparaison. Je compare. Donc elle est comme. Elle ressemble à quoi? Elle est comme quoi? Donc si vous voyez bien dans le texte, on dit rouge comme un fruit.
fruit du Mexique. Donc le rouge ressemble à un fruit du Mexique. Et où est ici le fruit au tableau qui a la couleur rouge? Bien sûr, ce sont les fraises. C'est une très très belle couleur qui est très excitante et qui vous donne l'envie de bien la manger. La deuxième question, quelle est la couleur du sorbet de Jamaïque? Donc on va passer au verre qui contient cet ensemble de mots, sorbet de Jamaïque, et on va et relever la couleur qui s'y trouve. Donc nous avons sorbet de Jamaïque. Ah, il est vert le sorbet de Jamaïque. Et voici le sorbet. C'est une sorte de glace. Mais qu'est-ce que c'est le sorbet, les enfants? Le sorbet, c'est une purée de fruits. Ça veut dire quand on mixe le fruit dans un mixeur, on obtient cette purée de fruits. Par exemple, la purée des bananes, la purée des fraises, la purée des pommes et aussi le jus. Par exemple, les fruits qu'on presse. Par exemple, on presse les agrumes comme les oranges et le citron. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette purée de fruits ou bien de ce jus de fruits? On obtient comme une pâte glacée en les mettant dans le réfrigérateur, dans le congélateur. Donc nous avons cette pâte qui est congelée et qui est très très délicieuse et qui est bien sûr sucrée. Si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas sucrée, on lui ajoute le sirop de sucre au-dessus et c'est très délicieux à manger, vraiment. Ça a un goût très délicieux, mais on ne lui ajoute pas de crème, ni de lait. Donc le sorbet, ce sont des glaces qu'on ne leur rajoute pas la crème ou le lait. Donc la question suivante, quelle est la couleur du papillon des tropiques? Donc vous allez me dire, mais maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire les tropiques? Qu'est-ce que sont les tropiques? Donc les tropiques, je vais tout d'abord vous dessiner un rang. Donc on va prétendre que ce rang est la Terre. Ça veut dire le sphère de la Terre. Donc la Terre, si je veux par exemple la diviser en deux parties identiques, ici au milieu, donc le milieu ici, on l'appelle l'équateur. Cette ligne, l'équateur. C'est une ligne qui, à l'aide de laquelle on peut la diviser en deux parties identiques et symétriques. Donc nous avons la partie nord et la partie sud. Nord au-dessus et le sud au-dessous. Et nous avons deux tropiques. Donc qu'est-ce que sont ces tropiques? Ce sont deux parallèles qui s'éloignent de la même distance de l'équateur. Donc le tropique nord, on l'appelle le tropique du Cancer. Et le tropique sud, on l'appelle tropique Capricorne, du Capricorne. J'espère que cette partie me suffira pour écrire tout le mot. Voilà. Donc Capricorne. Donc ce sont les deux tropiques. Par exemple, le Maroc, notre pays, il se trouve ici. Donc l'Afrique, le Maroc, il se trouve au niveau du tropique du Cancer. La question suivante, donc, que décrit la description de quoi? Que décrit ce poème? Donc, à partir des images et à partir du titre, on
prend conscience bien sûr que le poème il décrit l'arc-en-ciel et précisément les couleurs de cet arc-en-ciel. Donc, chers élèves, jusqu'ici, on a terminé les 2 premières séances de la poésie. On se retrouvera pour les prochaines séances afin de très bien comprendre tout le poème et aussi